Et voilà le plus gros connard de l'univers. Dans toutes les galaxies, y a pas plus gros connard que lui. Tu es au top, au pinacle de la connerie. Bien joué, connard, tu remportes l'Oscar. Et bonjour. Bonjour, est-ce que vous connaissez la raison pour laquelle Stan Lee a créé les X-Men? Ah, je savais. Redis-moi. Redis-nous. Stan Lee, Oui, Stanley, dans le pourquoi? sens, pourquoi est-ce qu'il a créé les X-Men? Ça a Je été sais quoi pas. son inspiration? Ça a Dis-nous. été les Black Panthers, le racisme, la stigmatisation des communautés. Eh Et ben, les je savais X-Men, l'histoire pour le réalisateur des premiers films, qui est homosexuel, et lui, c'était pour l'homosexualité. C'est comme ça qu'il a convaincu Ian McKellen de jouer Magneto. Ian McKellen, il est je parle de homosexuel. Je parle de Stan Ah, Lee, le créateur de la ah, ok, tu franchise. m'écoutes pas. Tu m'écoutes pas. J'ai compris. Oui, je parle de Stan Lee. Toi, tu me parles de l'adaptation cinématographique. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai commencé ma phrase. J'ai dit oui, c'est comme le réalisateur. Ouais, ouais. Ouais, ouais. L'adaptation cinématographique, c'est une adaptation du comics original américain de Stan Lee. Bref, là où je veux en venir, c'est que ce qui est intéressant chez vous, c'est que vous arrivez à pointer du doigt la liberté de croire ou de ne pas croire qui était un droit, mais le crime commis à Betaram, qui est enregistré dans les Ouais. préfectures de police, Oh, et qui sont des Carlos, crimes, bonjour, Non, comment non, non, c'est pas vas-tu? Carlos. qui C'est sont pas des Carlos, crimes Yann. C'est pas Carlos. catégorisés, ça ne vous dérange pas. J'ai pas Attendez, compris attendez. ce que t'as Pas dit. tous en même temps. Vas-y, Alors, répète juste ce dites-moi, que t'as dit. je répète, la liberté de Ouais. croire et de ne pas croire, c'est un droit fondamental, c'est un droit. Le droit, il est légal. Ce qui est interdit, ce qui est illégal, Je vais lui ce sont les répondre. crimes. Les crimes à Ouais. Betaram, dans les périscolaires, les maires comme Edgar Moulin, les premiers ministres qui ont été ministres de l'Éducation comme François Bayrou et sa fille à Betaram, le fait Ouais. que les institutions soient toujours ouvertes, donc les personnes morales soient toujours ouvertes, c'était la Ouais. rentrée encore, ça ne vous dérange pas. On vous voit pas les manifester là-bas. Qu'est-ce que ça peut Non, vous je. faire si les gens croient ou Ah ne bah pas attends, croire, ne t'as croient pas pas? demandé pourquoi j'y suis pas allé manifester là-bas. Bah, peut-être parce que tu t'identifies dans ces gens-là. Bah, tu veux pas ma réponse? Tu veux ma réponse ou tu veux donner ta réponse à toi? Parce que t'es dans ma tête. Dis-moi, hein, je sais pas, je veux surtout pas. Il y va même pas avec les préliminaires, hein. Il attaque direct. Non, non, mais attendez. Alors, tu veux que je te dise ou pas? Ou tu veux dire tes trucs? Faire infantiliser, il faut que je te dise quand il faut répondre. Ouais, s'il te plaît. Alors, tu veux savoir ou tu veux juste dire ce que tu penses que j'ai dans la tête? Réponds et arrête de tourner autour du pot. Réponds. T'as besoin que je te dise quand il faut répondre en plus. Je t'ai dit oui, j'ai besoin. Tu veux que je réponde? Ah, pourquoi je suis pas allé manifester là-bas? J'ai besoin que tu m'infantilises. Tu peux me dire? J'ai remarqué que vous aimez beaucoup les enfants dans Alors, vos lives. est-ce que je dois te dire pourquoi? Tu veux savoir pourquoi ou tu veux juste dire ce que tu crois que j'ai dans la tête? Ça s'appelle un biais cognitif, hein. Une déviation de Tu la bloques déjà? personnalité. Non mais attends, tu bloques sur une question aussi simple. Est-ce que tu veux Non, savoir peut-être pourquoi je suis pas de pas allé? répondre, c'est pas à moi, hein. C'est Tu ta veux savoir réponse. pourquoi je suis pas allé manifester ou pas? Mais tu as tout le temps de répondre pendant que tu dis de la merde. Ouais, Donc, toi, tu réponds je quand veux tu réponds. savoir si toi t'as envie que je le dise. C'est toi qui poses la question. T'as envie d'entendre la réponse, sinon je Non, perds non, pas de moi temps. je suis monté pour cuisiner au fait. Je suis venu pour faire des pâtes et puis j'ai un rendez-vous là. C'est Ah, pour ça que je suis monté ok, ici. bah Et mute-toi pour les alors. On pizzas, va je reste sur continuer. YouTube. Et ce qui est super intéressant dans les Tu films me X-Men, commandes des pizzas? qu'ils ont. Attends, radio, juste. Tu te rappelles la fois où je l'ai muté à l'infini? Tu me crois pas? Je suis Allez, exactement au même continue endroit de de ma fuir, balade. continue de fuir. Je suis au même endroit Ah de ma balade. ouais, C'est un signe. Donc, Réponds, tu vas encore danser. c'est presque prophétique tout ça, hein. je vais répondre si tu me dis que tu veux que je Non, réponde. Ah, d'accord, c'est bon, je vais te dire. Bah, en fait, j'avais pas du tout envie d'y aller. c'est ta réponse. Ah oui, c'est une réponse honnête. Ah, J'ai d'accord. pas, Donc c'est bien ce que j'ai je pas disais. envie T'en as d'aller rien à manifester foutre. là-bas. T'en as rien à foutre. C'est bien ce que je disais. Tu t'en bats les couilles. C'est, Les enfants c'est qui sont illégal? troués,
T'es allé Sont manifester, victimes toi? de crimes, t'en as rien à foutre. Moi, je suis pas sur Et les toi réseaux sociaux en train d'essayer de justifier ce qui est injustifiable comme vous, là. Vous êtes là en train de dire aux musulmans, oh, bah, Justifier ce qui est comment injustifiable. il est Recommence ta phrase. Repose ta question, Paul. Non, Paul, repose ta question. Il a pas entendu. justifié. Non, je vais Paul, je savoir t'en si prie. toi, t'es allé manifester là-bas. Avant la fermeture, parce que Betaram a fermé, en fait. Vous vous identifiez dans ce genre de... Il a pas entendu. Tu peux Mais répéter, Paul, je suis désolé. Hein. Ah ouais, ça y est. Ouais, je suis... y a Ah pas ouais, de Paul, souci, ça y j'ai est. répété. Ils ont fermé, Oui, là? Putain, j'étais même pas au oui, courant. Ils ont fermé et tout, ils ont déplacé tous les meubles et tout ça. Attends, radio, attends, laisse Paul répéter la question. postulat, ben, Je Vas-y, voulais Paul, savoir je si, t'en prie. si tu fais aller manifester à Betaram avant sa fermeture. les périscolaires aussi, là, à Paris, elles ont... Oh, putain, il entend pas. C'est trop... Il y a un bug. C'est, ouais. Je vais la reformuler, Paul, tu me permets? Je t'en prie. Est-ce que toi, à cet endroit, t'es allé manifester ou pas? J'en parle tous les jours dans mes lives. Tous les jours, j'en parle. Moi, je vous vois. Il entend pas. Je pense qu'il a, là, pour le coup, je pense qu'il a entendu, mais il a pas écouté. Oui, oui. Ah, pardon, je t'ai coupé le micro. Bah, redis-nous, alors, qu'est-ce que t'as manifesté? Mais bon, tu veux Bah, pas raconte-nous. écouter mes paroles, donc tu vas Comment ça continuer s'est à me passé? muter. Bon, si tu veux que je parle, tu te tais et tu ne me mutes pas. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Il faut être cohérent. Comment ça s'est passé? Ah ben, il faut demander aux enfants de Betaram comment que ça s'est passé, hein. Ils ont manifesté là-bas avec Tu toi? vas consulter, là. Tu vois, il y a une association, justement, tu sais, Betaram, Saint-Gène-la-Salle, Saint-Augustin, et toutes les écoles, là. Là, les périscolaires de Paris, Il là, entend ils ont pas. embauché Il y a un bug. 80 Il y a un bug. C'est Ah, insupportable. il y a un bug, t'es en train de bugger, t'es en train de TikTok qui bug. tu bégayes, Raconte-nous ce qui s'est passé à la manifestation. tu bégayes. Quand le sage Écoute, a dit la lune, Benson, écoute, Quand on le est, sage franchement, a on te dit la lune, félicite la d'avoir lune, participé regarde-moi. à la manifestation et on Quand te le demande éventuellement sage comment que ça s'est passé. illumine l'abyssin, Félicitations. regarde le Dis-nous doigt. comment Alors, ça s'est passé. On en a rien à foutre, attendez. les victimes, c'est pas moi. Exceptionnellement, je vous demande Non, y à a pas tous sur le panel d'exception. une seule. Attends une Il n'y seconde. a pas d'exception. Vous êtes Attends des une seconde. Je vais te donner un espace de liberté d'expression. S'il vous plaît, Et c'est une toutes les expérience. gamins, hein. Comme c'est vendredi férié, coupez tous vos micros. Je veux voir combien de temps il va tenir. Ça va être très dur. Si vous quittez le live, je vous en voudrais pas. Moi, je serais curieux de savoir Vas-y, combien de temps tu vas tenir sans me muter. Donc, vous avez un problème avec les musulmans, d'accord, pour leur liberté de croire qui est un droit fondamental. Article 1 de la Constitution française du 4 octobre 1958. Ce qui est légal, c'est dans la Constitution. Ce qui est interdit, c'est dans le Code pénal. Le Code pénal, tu vois, les crimes, il y a 3 types d'infractions. Il y a le crime, le délit, et le moins pire, c'est la contravention. À Betaram, à Garesson, dans les périscolaires, sur 200 personnes, 80 personnes qui ont été embauchées par la mairie, hein, et le groupe Saint-Dominique est un groupe catholique, ça n'a pas l'air de vous déranger, de vous inquiéter. Par contre, le musulman qui croit, hein, c'était son droit, ça vous inquiète, ça vous fait transpirer. Mais les enfants qui se font trouer là, peut-être par vos pères, peut-être par vos oncles, peut-être par vous-même, ça n'a pas l'air de vous inquiéter. Pourquoi? Soit vous allez manifester contre les vrais problèmes, les vrais mots MAUX, les enfants qui sont enregistrés dans les registres de la préfecture de police. Ça veut dire que un procureur, quand il reçoit une plainte, il va dire la plainte est recevable. Est-ce que toi, quand tu vas à la police ou à la gendarmerie ou que tu écris directement au procureur, tu lui dis Aïcha, est-ce qu'il va te dire oui, c'est une plainte recevable ou il va te dire casse-toi d'ici, espèce d'abruti? Ça ne constitue pas une plainte caractérisée. Vous êtes ce que vous mangez, des porcs, parce que vous allez aller reprocher aux musulmans de croire. Alors soit vous croyez, soit vous ne croyez pas. Vous êtes dans une dissonance cognitive, c'est hallucinant. Tu crois ou tu crois pas, c'est un droit. Mais vous arrivez à reprocher à des choses auxquelles vous ne croyez même pas. Et les enfants qui se font trouer, là, à l'heure actuelle, ça va être encore la rentrée lundi. L'ASE, en France, il y a des centaines de mômes qui se font tartiner par des gens comme vous. Le maire Edgar Moulin, il a été réélu. Le mec, il faisait tapiner des enfants. C'est pas un problème. Les 200 personnes là qui ont été embauchées par la mairie de Paris, avec le groupe catholique Saint-Dominique, hein, qui est financé en partie par l'État, c'est la loi Fallou, ça ne vous dérange pas. Donc je vais vous répéter la liste exhaustive, ou plutôt non exhaustive, des écoles catholiques en contrat social avec la France, qui sont dans la mouise avec les délires à la Betaram. Betaram, Garesson, Riomont, Châlons en Champagne,
Beaucerville, Lunéville, Saint-Augustin, Saint-Dominique, Saint-Gène-la-Salle. À Saint-Gène-la-Salle, on avait un instituteur, Gilles de Lignac. Alors lui, il se passait de la Nutella, du miel, de la confiture sur son sgeg pour le foutre dans la bouche des enfants. Il a fait une quarantaine de victimes. Mais ça compte pour du beurre, et c'est le cas de le dire. Hein? Quand il tartine vos enfants, votre jeunesse, hein? C'est-à-dire que les enfants là d'aujourd'hui, c'est censé être la future France. Les enfants qui se font péter dans vos écoles, dans vos mairies, à l'ASE, hein, soi-disant l'ASE, il s'occupe des problèmes des maux des enfants Emmaüs. Mais ça ne vous pose pas de problème. Et vous en avez rien à foutre. Ce qui vous intéresse, c'est d'aller renifler le cul du musulman. Au passage, le musulman se lave le cul à chaque fois qu'il va aux toilettes. Donc c'est intéressant. Vous allez renifler le cul des musulmans en sachant qu'il se lave le cul, qu'il fait stinja, et que lui, tu vois, il ne s'étale pas de la merde dans le cul comme vous le faites. Hein. Vous étalez votre science de la même manière que vous étalez votre crotte dans votre cul quand vous sortez des toilettes. Un musulman, il se lave avec de l'eau. Ça, c'est la grande différence. Donc, au lieu de renifler le cul du musulman, allez plutôt regarder ce qui se passe dans vos slips. Des gens qui veulent te donner des leçons de morale. Vos mères, vos ministres, la première dame de France, hein. La première dame de France, elle tartinait Macron quand il était encore au collège. Donc ces gens-là, chez vous, là, chez nous, les gens qui font des dingueries, ils vont en prison. Chez vous, ils deviennent ministres. Comme François Bayrou qui était ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports. C'est sa fille qui était contente à l'époque. Hein. Puis il est devenu Premier ministre. Il est devenu Premier ministre. D'accord? Chez vous, les gens comme ça, ils deviennent ministres et Premier ministre. Ils deviennent maires comme Edgar Moulin. Ou encore comme Olivier Bailly. Olivier Bailly, lui, il est juge pour enfants et magistrat. Comment un juge pour enfants qui faisait tapiner sa fille de 12 ans, hein, on a réussi à le relaxer? Comment c'est possible en France? Comment se fait-il que quand on demande à Yael Braun-Pivet de faire une enquête sur les liens entre Epstein et l'Assemblée nationale, elle la refuse? Ça vous inquiète pas, ça? Ce qui vous inquiète, c'est le musulman qui croit. C'est sa liberté de culte, son droit fondamental. Mais le crime de Epstein à l'Assemblée nationale ne vous intéresse pas. Le crime de François Bayrou, hein, quand sa fille Hélène Perlos et son nom d'épouse se faisaient tartiner par le père Lartiguet, 120 kilos, il l'a piétiné. Ça vous intéresse pas. Edgar Moulin, qui faisait tapiner des enfants, on a retrouvé des images pédopornographiques dans son ordinateur. Ça vous intéresse pas? Vous avez même été le réélire pour la seconde fois. Donc vous vous identifiez et vous votez au suffrage universel parce que vous vous identifiez dans ce genre de personnes. Vous êtes ce que vous mangez, des porcs. Je vous le rappelle encore une fois. Vous devenez ce que vous mangez. Dans votre société là de malades mentaux, hein, dans vos écoles catholiques financées par l'État, c'est la loi Fallou que François Bayrou a défendu. Il a voulu monter le palier là, qui est à 10%. Il a voulu le monter à 100% comme les écoles publiques financées par l'État à 100%. Vous vous souvenez de ça? C'était l'époque où il était ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. C'était l'époque où sa fille, elle se faisait tamponner par le père Lartiguet à Bétaram. C'était l'époque où son fils, il se faisait tartiner à Bétaram. Ce mec, il a été faire les municipales à Pau en sachant que le mec, il faisait tartiner sa fille à Bétaram et qui défendait les intérêts de la communauté catholique. Pourquoi? Pour avoir le soutien de la communauté catholique. Donc, vous êtes en connaissance de cause. Vous savez ce qui se passe dans les écoles catholiques en France. Vous savez ce qui se passe dans les églises en France. Et je ne parle pas de croyance, là. Je ne parle pas de la liberté de croire ou de ne pas croire. Tu peux croire à ce que tu veux, moi j'en ai rien à foutre. Croire ou ne croire pas, c'est un droit. Par contre, toucher à des enfants dans des écoles, dans des églises, dans des périscolaires, dans des maternelles, dans des collèges, dans des lycées, à l'ASE, à l'Assemblée nationale, dans des mairies, ça ne vous interpelle pas. Alors posez-vous la question, qui est le problème dans cette histoire? Le musulman? Ou bien celui qui va tartiner les enfants dans les écoles catholiques?
dans vos mairies, à l'ASE, à l'Assemblée nationale, parce que Epstein, il a révélé beaucoup de noms à l'Assemblée nationale. Et c'est les gens qui gouvernent votre pays. Et vous, là, tous comme vous êtes, là, hein, à vous identifier comme des X-Men, hein, soi-disant, vous êtes ridicules. Parce que l'essence même des X-Men, c'est le racisme, la discrimination, les minorités qui sont persécutées. Et vous, vous contribuez à la persécution des minorités précisément musulmanes, voilées, les femmes voilées qui sont terrorisées dans la rue, qui sont malmenées par des gens comme vous, des gros porcs comme vous, des lâches comme vous, qui se cachent derrière des fausses excuses pour justifier votre racisme, votre islamophobie, pendant que les enfants seront tartinés dans vos écoles. En même temps, j'ai envie de vous dire, soit vous avez été ces enfants un jour, vous avez peut-être été tartinés par vos pères, vos oncles, vos frères, l'ami de votre papa, etc. Soit vous le faites subir à des enfants de votre entourage, soit familial, cercle familial, ou cercle d'amis. Et ça, j'en mets ma main au feu. Il y en a un ici, là, dans le chat, tu vois. Hier, il m'a révélé que un membre de sa famille, il faisait des dingueries sur des membres des enfants de sa famille. Ici, là, dans ton chat. Donc, vous prenez en dérision le fait que des enfants se fassent trouer par des adultes, hein. Vous prenez ça en dérision et vous espérez qu'on vous prenne au sérieux. Là, vous venez donner des leçons de morale avec votre doigt inquisiteur. Mais votre doigt inquisiteur, mettez-vous-le dans le cul et sentez-le. Parce que tout ce que vous dites, ça sent la merde. Vous puez du cul, vous et vos arguments. Vous déblairez là des logorés, des logos jarrés, j'ai même envie de dire. Vous puez la merde. Tout ce qu'on a envie de faire quand on vous entend, c'est tirer la chasse d'eau. Vous schlinguez. Vous êtes ce que vous mangez. Le porc, il mange même son fils. Et vous violez vos enfants. Et quand je dis vous, j'utilise la synecdoque, hein, la figure de style, parce que je sais que vous êtes au niveau éducation, je sais qu'il faut toujours tout vous expliquer. Hein, vous aimez vous faire infantiliser, vous aimez faire ces projections de ce que vous êtes. Des abrutis qui se veulent des patriotes en carton. D'ailleurs, là, c'est le 8 mai aujourd'hui, hein, la commémoration, là, hein, pour ceux qui se veulent patriotes, là, qui mettent des croix de Jésus, des doubles croix de Lorraine. Hein, Jean Moulin, il s'est fait buter à cause du racisme en France, hein, sur les Juifs. Hein, le 9 mai, là, il y a des racelards qui veulent aller défiler dans les rues de Paris avec des tambours de nazis et des burkas. Mais là, les burkas, elles vous dérangent pas. Quand c'est des hommes blancs, racistes et islamophobes qui portent des burkas, là, ça vous dérange pas. Le comité du 9 mai, vous connaissez Sébastien Desieux, hein? Le mec qui a pas voulu obtempérer et qui s'est écrasé comme une crêpe quand la police, elle l'a coursé, elle l'a aidé à faire de grands plongeons, là, avec son parapluie de Mary Poppins, là. Le mec était adulte. Pourquoi vous allez pas faire une cagnotte de 1 million d'euros, là, hein, pour la police? Pourquoi il a pas obtempéré comme vous avez fait, là, avec Naël? Naël, il était mineur. Hein? Sébastien Desieux, c'était un majeur. Majeur et vacciné. Et vous êtes toute l'année en train de pleurer, en train de faire vos ouin-ouin depuis 1994 pour un Sébastien Desieux majeur, pour aller défiler dans les rues de Paris le lendemain du 8 mai 1945, de la commémoration, et vous vous faites passer pour des patriotes. Vous êtes des porcs, voilà ce que vous êtes. Moi, je vous dis les choses franchement. Si j'avais la possibilité d'allumer ma caméra, je vous le dirais en interface à face virtuelle. Mais on a très peu d'entre vous là dans ce live qui a les couilles de montrer leur visage et de parler, hein, derrière un écran. Ça vous va? Ça vous fait plaisir d'entendre ces choses-là? Bah, vous devriez vous inquiéter, hein, parce que là, à la rentrée lundi, si ça se trouve, il y a un enfant qui va se faire trouer, soit par un prof, soit par un prêtre, soit par un surveillant. Là, il y a encore une petite fille là qui s'est fait zigouiller de 14 ans là par un gros crevard de 24 ans, là, la petite Loïse. Ça vous dérange pas, ça, hein? Hein, ce qui vous intéresse, c'est Aïcha. Ce qui vous intéresse, c'est Mohamed, que vous appelez Mahomet. Ça, c'est vraiment les mots de la société française. Pour rappel, et je vais boucler sur ça, je vous rappelle que dans la Constitution française du 4 octobre 1958, on parle de république une et indivisible. D'accord? La France est une république une et indivisible.
Mais ça, vous en avez rien à foutre. La France est une république une et indivisible, démocratique, laïque et sociale. Donc, vous ne cherchez pas la cohésion sociale, vous cherchez la déchirure sociale. Vous cherchez à ce que les gens se détestent les uns les autres et vous venez donner des leçons de morale à jouer les X-Men. Hein? Vous êtes marrants, hein? Et en plus, la laïcité, entre autres pour ceux qui ne connaissent pas la définition, ceux qui ne connaissent pas la définition, c'est la liberté de culte et de conscience, c'est pas l'invisibilité des religions. C'est la possibilité, c'est le pouvoir d'exercer sa religion en public comme en privé, tant en commun qu'en public. Hein? Pour tous les dégénérés qui pensent que la religion c'est chez soi, c'est pas ça la laïcité. Bon, les débiles mentaux, je pense que je vous ai fait une bonne leçon, hein, parce qu'apparemment chez vous l'éducation c'est gratuit, mais vous allez pas trop en cours. Hein. En juger vos éléments de langage, on peut deviner que vous étiez des touristes en cours de français, en cours d'histoire et même en cours de droit et d'éducation civique. Si quelqu'un veut rebondir sur ça, faites-le, sinon fermez vos gueules. Tapez 1 si vous avez une croyance. Tapez 2 si vous voulez parler d'autre chose. Merci, on vous attend.